Bonsoir mes chères fées, j'espère que vous allez bien. Ce soir j'ai envie de m'exercer un petit exercice de style, c'est le cas de le dire, avec donc l'oracle du fond de l'âme et plus particulièrement les cartes des 5 familles que j'ai expliquées en capsule pour le groupe Se guider grâce à l'oracle du fond de l'âme. Et ben, j'ai bien envie de faire un tirage avec ces 5 familles et comme ça on va voir qu'est-ce que ça dit, comment ça peut fonctionner, comment on peut faire du lien avec ces cartes que si vous avez pu regarder les capsules, et bien vous maîtrisez un petit peu mieux. Alors je vous rappelle juste le nom de chaque famille. Donc on aura la famille des jumeaux, des héros, pardon, hein, donc la bande elle est beige. On a la famille des cadeaux de la terre qui ont tout un nom de potions. Là, les héros, bah, ce sont tous des noms de personnages. La famille des amis ennemis, voilà, là c'est le cher ange, qui vont nous donner des informations importantes. La famille des dons, qui sont toutes représentées, enfin nommées par un verbe. Et la famille des couleurs que j'ai postée ce matin pour la capsule, qui est la famille des chakras. Voilà. Alors je reprends le jeu totalement. Un petit coup de baguette. Voilà. Et on est parti pour mélanger le jeu. Il faut bien mélanger toutes ces cartes. Et on va voir ce qu'un tirage que je vais faire, non pas pour moi, non pas pour vous, mais voilà, on va choisir un prénom au hasard pour faire comme si on avait en face de nous une personne et qu'on faisait le tirage pour cette personne. Allez, en avant. Alors, c'est Mélissa qui nous demande un tirage et nous allons voir ce que l'oracle du fond de l'âme peut annoncer, peut donner à Mélissa comme message pour avancer sur son chemin. Alors, je choisis de la main gauche puisque je suis droitière et je vais commencer par une carte. Alors, Mélissa, déjà d'entrée, la potion d'énergie. On va demander à Mélissa si elle est un peu fatiguée, voire beaucoup. Et en général, enfin, moi on m'a jamais dit non, en général c'est oui. Voilà. On sait qu'au second degré, cette carte, elle parle de l'énergie autre que physique. Hein. Donc on va voir, pour savoir un petit peu plus, on va aller chercher par là. Et on va donc avoir la carte pour Mélissa de la carte de la famille des dons qui est entendre. Donc du coup là forcément on va savoir que en lien avec les énergies, la problématique peut être de Mélissa qu'elle n'est pas vraiment dans son don d'écoute, voire de clairaudience. Et bon, après évidemment, on ne peut pas répondre à la place de Mélissa, hein, mais bon, on va partir sur ce chemin-là, qui est vraiment de s'occuper de son corps énergétique pour pouvoir être dans ce don, hein, d'entendre, qui peut être tout à fait à ses prémices. Hein. Ah, c'est rigolo parce que les cartes mises côte à côte, ça fait une prolongation de... C'est comme si raconter une petite histoire. Voilà, c'est comme si elles étaient faites pour être collées l'une à côté de l'autre. Tiens,
c'est très rigolo, je fais une découverte ce soir. Alors, la potion de paix. Donc Mélissa, on voit que Mélissa a besoin de coups de pouce quand même, hein, quand on sort comme ça des cartes, des potions en ringuette, c'est qu'il y a plein de choses à mettre, il y a plein de choses à améliorer dans le corps physique et le corps énergétique. Et donc cette potion de paix, elle dit bien que ça pompe l'énergie, hein, le fait d'être fatigué, d'être en stress, dans l'inquiétude, dans l'anxiété, avec cette potion de paix, ça prend de l'énergie, ça lui prend de l'énergie, voilà. Et du coup, peut-être qu'elle ne s'écoute pas. C'est aussi ça qu'on peut dire, hein. Si cette carte, elle parle pas forcément du... Enfin, certes, son don, c'est d'entendre, mais là, ça peut aussi dire, Mélissa, est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu écoutes ton corps? Est-ce que tu écoutes les signaux qu'on te donne du fait de l'anxiété, du stress, de la fatigue, du manque d'entrain? Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu écoutes ton corps? Voilà. Alors là, moi, ce que j'aimerais faire, 3 cartes, pour moi, c'est vraiment bien. J'aime bien faire 3 cartes, je trouve que c'est assez significatif, et du coup, on peut rester avec ces 3 et aller chercher un peu plus en avant le sens profond, enfin, le chemin que peut nous montrer chaque carte. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est recouvrir la carte de la potion d'énergie avec cette carte qui est la carte de communiquer. Voilà. Alors, on est encore dans une carte de la famille des dons avec la carte de communiquer. Donc, il semble que Mélissa ait plein de choses à faire pour elle et pour les autres aussi, avec ses dons. Et peut-être bien qu'elle n'est pas suffisamment dans la communication. Dans le partage de ses dons. Hein, c'est puisqu'on est là sur la carte de la potion d'énergie qui parle quand même de notre corps énergétique, de ce que l'on peut apporter aux autres. On va la recouvrir. Alors là, on est avec la carte des ombres cachées. Est-ce que ce qui l'empêcherait d'agir pour elle-même, ce sont les parts d'ombre qu'elle ne va pas explorer, les doutes, les peurs, qui la bloqueraient, je dirais, dans son énergie, tout simplement. Hein, et que du coup, elle ne peut pas être franchement dans sa communication, parfaite. Allez, on va aller par là, c'est ça. Et du coup, ça bloque les énergies. Hein. La danse du dragon, je vous rappelle que c'est la circulation des énergies de façon fluide dans notre corps. Voilà, il y a pas mal de choses qui coincent avec Mélissa. Elle aurait besoin certainement de faire quelque chose pour... en tout cas, les peurs, les doutes, donc ces ombres cachées. Et puis peut-être aussi des mémoires. Hein. Les ombres cachées, ça peut être des mémoires ancestrales, des mémoires karmiques, donc inconnues de notre conscience, qui peuvent bloquer les énergies et empêcher la fluidité dans notre corps. Dans notre corps et dans celui de Mélissa surtout. Voilà, voilà. J'ai la réponse avec les mémoires. Donc Mélissa, dans ce cadre-là, il faut bien sûr lui dire qu'il y a du travail à faire et, au niveau des mémoires et donc des choses à dégager pour pouvoir la libérer et retrouver son énergie et retrouver sa capacité à communiquer, hein, ses dons de communiquer. Et ensuite, le socle rouge.
Alors le socle rouge, ça va parler d'ancrage, d'accord? C'est un peu comme si de faire ce travail sur les mémoires et sur les énergies, pour mieux qu'elles circulent, ça va permettre vraiment l'ancrage. Hein, l'ancrage à la terre, l'enracinement pour être beaucoup plus en sécurité et beaucoup plus dans ses capacités. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter là pour ce côté-là, en fait. Je ne vais pas aller plus loin. En général, quand le jeu est complet, j'attends qu'il y ait une carte hyper positive euh, qui appartiennent, ces cartes hyper positives, à la dimension d'Angelo. Donc ce sont des cartes spirituelles. Par exemple, si là, on avait la célébration du Youpi ou la grâce, et ben, évidemment, là, c'est clair qu'on ne recouvre pas ce genre de cartes. Là, elles ne sont pas dans le jeu, pour le moment, on s'est cantonné aux 5 familles décrites dans les capsules. Du coup, voilà, le socle rouge, je trouve que vraiment, ça permet de dire, voilà, l'ancrage va se récupérer une fois que ce travail sera fait sur les mémoires, sur les ombres cachées. La potion de paix, on va aller explorer la potion de paix. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois qu'on a justement éclairé cette partie-là, qu'on a mis du sens sur tout ça, eh bien, on va pouvoir vraiment connaître la paix, être beaucoup plus en paix, et du coup, être dans la renaissance, hein, revivre des choses beaucoup plus agréables, ouvrir ses ailes, renaître de ses cendres, tout simplement. Donc voilà, la sécurité donnée par le soin, enfin le travail sur les mémoires et ce chakra racine à consolider, on va passer directement de quelque chose de stressant, on va dire, à la renaissance, et on va pouvoir ainsi passer à des belles choses, quoi, à se remettre en route. Alors, sur entendre, qu'est-ce qu'on a? Entendre. Alors, si Mélissa a le don d'écoute, voire de clairaudience, ça serait quand même intéressant qu'elle travaille aussi son chakra sacré, son féminin sacré. Voilà. Et de se rallier pour être beaucoup plus dans la joie avec ce don, hein, parce que c'est le chakra aussi de la joie et de tous les plaisirs. Donc, une fois qu'elle aura mis en place ça permettra vraiment d'être beaucoup plus en joie pour son don d'écoute. Et surtout, on lui dit, avec la carte des esprits alliés, on lui dit que l'oracle lui exprime qu'elle elle va devoir faire appel aux esprits alliés qui sont nos gardiens, nos protecteurs, nos défunts chéris, nos fées, nos anges, nos animaux totems, etc. etc. Voilà, elle va devoir faire appel à eux pour être beaucoup plus dans son don d'écoute, pardon, et aussi, j'imagine peut-être qu'elle va entendre, voilà, peut-être qu'elle est médium, Mélissa, peut-être qu'elle va entendre vraiment les esprits alliés lui transmettre des messages, voilà, pour sa plus grande joie. Voilà, Mélissa. Mélissa, au lieu de passer, voilà, elle va passer des ombres cachées, vous voyez, qui est quand même la même carte, le même dessin que la rayonnance solaire. Elle va pouvoir, en travaillant aussi évidemment sur son chakra solaire, hein, mais elle va être vraiment plus dans l'affirmation de soi, dans la rayonnance de ce qu'elle est, de sa personnalité, et donc de l'expression solaire de son être. Là, j'ai pas trop envie
Ah si, j'ai envie quand même. J'avais pas trop envie de la recouvrir, mais bon, j'ai bien fait. Ma main est allée chercher une carte. Et là, voilà, Mélissa, en travaillant sur son chakra solaire, sur sa rayonnance personnelle, elle va pouvoir assumer complètement la personne originale qu'elle est, puisqu'on est tous uniques, hein, mais bon, particulièrement Mélissa, on lui met bien le doigt là-dessus pour lui dire oui, oui, tu n'es pas rentré dans le moule, mais tu as bien raison parce que voilà, on est tous différents et, et avec son don d'entendre et de communiquer, et bien finalement elle va pouvoir vraiment s'exprimer et avancer sur ce chemin, voilà, qui est le sien. J'espère que ce petit jeu, ce petit jeu vous aura donné plus de moyens de compréhension, de faire du lien, enfin comment je fonctionne moi avec ce jeu que j'ai créé. Donc c'est un peu beaucoup mon bébé et bon du coup je manie relativement facilement et j'espère que voilà vous allez pouvoir avoir un petit peu de biscuits pour vous amuser et mieux interpréter, mieux faire du lien entre les cartes. Je vous embrasse très fort, à bientôt.